du Mali, Awa. Le pays s'est positionné comme champion d'Afrique de production du coton. Il est premier devant le Burkina Faso. Le pays a battu le record de production avec plus de 600 000 tonnes lors de sa dernière campagne. Pourtant, Awa, seulement 2% de cette production est transformée sur place. Pourquoi ? Alors, 647 000 tonnes, c'est précisément, Nadia, ce qu'a produit le Mali cette année pour sa campagne 2016-2017. Le pays atteint ainsi le seuil record de production en la matière, considéré donc comme la deuxième source d'exportation après l'or. Le coton représente pour le Mali une culture très importante avec une contribution au PIB de plus de 20%, raison pour laquelle les différents acteurs de cette filière l'accordent beaucoup d'importance avec près donc de 3 millions de la population malienne qui vivent directement ou indirectement de ce trésor de la terre. Mais cette belle performance, Nadia, n'empêche pas de soulever les défis auxquels cette spéculation fait face, notamment le manque de durabilité et surtout de transformation locale. Alors, avant de revenir sur les défis que vous venez d'évoquer, Awa, expliquez-nous ce qui a permis au Mali d'enregistrer une telle performance dans sa production cotonnière, et ça, malgré la crise. Il est vrai que c'est un exploit à saluer malgré la crise sécuritaire et économique que vive le pays. On peut dire que cela résulte d'abord d'un travail de synergie de tous les acteurs et de leur volonté d'atteindre cette performance. Les efforts conjugués de tous les acteurs, notamment le gouvernement, les organisations paysannes et secteurs privés au cours donc de la dernière saison 2016-2017 ont permis de hisser le pays au titre de champion d'Afrique en production de coton. Je rappelle donc qu'environ 1 330 000 balles de fibres blanches, soit 90 000 balles de plus que l'an passé, ont été produites cette année et le ministère malien de l'Agriculture justifie cet exploit par l'appui de l'État, estimé donc à près de 50% en ce qui concerne les engrais, les tracteurs et autres engins. Alors ce sont de très bonnes performances, mais qu'en est-il réellement de la commercialisation de ce produit ? Alors Zineb, il faut noter que la campagne de commercialisation et d'égrenage de cette filiale au Mali a d'ailleurs pris fin cette semaine avec de très bonnes nouvelles. Il s'agit là de la zone qui a battu donc 3 records, à savoir la qualité de coton, graines de coton fibre et la fin de la campagne à temps. Disons que c'est une première depuis des années et même si l'État en tire entière satisfaction avec une légère hausse des prix de vente depuis presque 3 ans, environ 95% donc de cette production est vendue aux Asiatiques qui fixent parfois eux-mêmes le prix d'achat. Le coton génère en année donc normale 85 à 160 milliards de francs CFA en termes de revenus bruts pour le monde rural et 160 à 230 milliards de recettes d'exportation, soit 5 à 10 milliards de recettes fiscales pour l'État. Mais cela ne cache pas que le coton africain souffre encore de sa taille et de la concurrence qualité à l'échelle mondiale. Alors, ce sont des chiffres vraiment édifiants là, que vous nous citez, Awa. Il est quand même incroyable que malgré ce record de production, le Mali exporte et commercialise presque 95% de cette production. Parlez-nous maintenant de la transformation locale, puisque c'est une étape stratégique de toute cette chaîne. Alors, Nadia, c'est là le paradoxe de la situation. Comme vous le savez, si le coton est aujourd'hui une des locomotives du développement, il reste que sa production locale ne représente que 1,5 à 2% maximum de la transformation locale. Tout le reste donc de la production est commercialisé ou exporté. L'industrie donc de transformation du coton est quasi inexistante au Mali, malgré donc une vision politique affichée depuis plusieurs années pour revaloriser localement le coton malien et la signature de partenariats avec des sociétés étrangères de transformation. Le pays peine toujours à revaloriser cette transformation cotonnière et cela prouve donc la sous-exploitation que cette opportunité pourrait offrir au Mali. Oui, une belle opportunité si le pays arrivait vraiment à transformer cette production. Mais existe-t-il vraiment des pistes, des vraies pistes pour parvenir à une évolution de ce maillon qui est stratégique dans cette chaîne? Vous l'avez compris, c'est évident qu'il est aujourd'hui crucial que les réflexions se portent donc sur la revalorisation de l'ensemble de la chaîne de production cotonnière pour arriver au-delà de simples producteurs. La transformation doit être un enjeu national pour le développement du
durable. C'est mon avis, mais il faut aussi une volonté politique pour y arriver. Et pourtant, de plus en plus, la jeunesse malienne accorde beaucoup d'espoir à la création d'emplois dans ce secteur, surtout en matière de transformation artisanale de ce produit qui se développe, mais toujours timidement. Et aujourd'hui, où on parle d'intégration africaine, je pense que le soutien donc des institutions du continent, et il est plus que temps donc que les institutions s'entraident et surtout s'accompagnent, mais surtout à aider les producteurs à revaloriser et acquérir plutôt des technologies, surtout de savoir-faire pour pouvoir donc y arriver. Et je pense que c'est aussi un paradoxe quand on pense que l'Afrique de l'Ouest surtout, qui fait partie des pays qui exportent beaucoup plus, qui importent plutôt le plus de tissus, et malgré cette belle chaîne de production de coton. Merci Awa. Oui, plus qu'un paradoxe, c'est même un comble, je dirais. Voilà, 95% de production, 2% seulement de transformation locale. On vient de comprendre pourquoi avec vous, Awa Diop. Merci, Merci à vous pour cet éclairage. Merci Zineb.